Daniel Ben-Simon, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, ça va et il faudra voir si ça ira aussi bien ce matin que ce soir parce que on est dans la dernière ligne droite donc de cette crise politique, peut-être dans la dernière ligne droite ou l'avant-dernière ligne droite parce qu'il y a encore d'autres options. La première question que je suis obligé de vous poser, c'est qui l'eût cru? Comment pouvait-on imaginer que l'État d'Israël, la classe politique israélienne se retrouve un an après la démission de Avigdor Lieberman dans une crise qui ne cesse de se prolonger sans issue? On l'a vu encore hier soir, une rencontre entre Netanyahou et Benny Gantz qui n'a pas abouti. Comment vous expliquez tout ça? Écoutez, vous connaissez la mentalité israélienne, tout se fait à la dernière minute. Ah oui, mais Ça là, peut on y est déjà presque à la dernière minute. Là. Oui. Jusqu'à ce soir, je crois à 8 heures du soir, le mandat de Gantz, il retourne le mandat au président. Mais je dois dire que votre question est correcte parce que ce n'est pas normal. Après la deuxième élection, en un an, on est toujours coincé, on est toujours bloqué et on n'aboutit à rien. Et là, la question, c'est comment les Israéliens voient ce phénomène, une démocratie qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que c'est sur les questions idéologiques ou c'est des questions personnelles? Est-ce que ça dépend on n'est pas d'accord sur l'intérêt national ou on n'est pas d'accord sur l'intérêt personnel? De quoi il s'agit ici? Quand on parle de rotation pendant des semaines, qui sera premier? Netanyahou ou Gantz? Qui sera deuxième? Est-ce que le premier cédera à la fin et donnera la place au deuxième? Est-ce qu'il va garder? Vous savez, il y a tellement de choses qui sont là, qui ont on a l'impression qu'on parle de l'intérêt personnel des chefs. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas, mais on est bloqué sur deux visions d'Israël. La vision libérale que représente Gantz, et une vision libérale, universelle, si vous voulez, globaliste un peu, plus israélienne, moins juive dans le contexte caractère juif, et en face de cette conception de judaïsme basée sur les partis religieux, les partis ultra-orthodoxes, une droite israélienne, et ce sont deux visions d'Israël. Alors, mais vous avez vraiment l'impression que c'est un débat idéologique parce que entre nous, je suis pas sûr, Daniel. Entre nous, on n'a pas véritablement vu un débat idéologique. Si, vous savez, en France, par exemple, dans la démocratie française, à l'approche d'élections, eh bien, il y a des grands débats entre les candidats à la présidence de la République, et on les voit énoncer leur idéologie, leur approche sur le plan social, économique, politique, etc., diplomatique, etc. Là, rien du tout. Ça fait un an qu'il n'y a pas le moindre débat d'idées. On est dans un conflit personnel parce que sinon on n'arrive pas à expliquer une telle violence dans la crise. Daniel, je suis totalement d'accord avec vous, mais j'essaie de trouver un aspect idéologique pour être beaucoup plus donner un contexte sérieux à ce qui se passe ces dernières années. Et déjà, quoi qu'il arrive, je crois que les choses vont changer en ce qui concerne l'aspect religieux de ce pays. Déjà à Tel Aviv et à Ramat Gan et dans d'autres villes, il y aura des autobus qui vont rouler le samedi. Ça vient de ces élections. Pour vous dire et ça c'est poussé par Gantz et les partis de Kahol Lavran et les autres, pour vous dire que déjà il y a des changements. Oui, mais si par exemple demain Benyamin Netanyahou forme un gouvernement restreint avec les orthodoxes, ces changements ne seront caducs, ils seront retardés encore 3-4 ans, c'est ce que je dis. En fin de compte, ça rend cette notion de changer le caractère de l'État est déjà là. Daniel est déjà, et après les bus samedi, c'est le mariage. C'est-à-dire que on est au seuil d'un changement assez dramatique dans le caractère d'Israël, mais comme vous dites, pour le moment c'est personnel. Chacun représente son secteur. On est devant une bataille acharnée entre secteurs qui ont aussi un caractère idéologique. C'est quel sera le caractère d'Israël dans 10 ans, dans 20 ans? Et bien sûr, la place des Arabes dans cette société, la place de la religion. Alors, j'essaie de trouver une réponse sérieuse pour être sérieux devant vous, devant une crise qui n'a pas l'air d'être sérieuse. Ça fait un an qu'on bouge d'ici à là, mais sans trouver vraiment une solution. J'imagine qu'on trouvera, peut-être qu'on ira la semaine prochaine, ce sera décidé les nouvelles élections, mais ce que je dis, c'est que on a l'impression, Daniel, que la solution sera trouvée pendant les 21 jours.
quand Gantz retournera le mandat au président, nous aurons encore 21 jours, oui, vous êtes au courant de ça. Oui, bien entendu. Alors expliquez-nous, puisque vous étiez vous-même parlementaire, expliquez-nous, et même si c'est un cas de figure qui est sans précédent dans l'histoire politique d'Israël, expliquez-nous ce qui peut se passer pendant ces 21 jours. Ces 21 jours, c'est presque la vente aux enchères. Le président... le président Rivlin ou le président de la Knesset? Non, Rivlin. Il va faire une chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Aucun président n'a fait ça. Il va placer ou il va mettre devant la Knesset une proposition incroyable. Celui d'entre vous qui est capable de venir et de me présenter une coalition de 61 députés, une majorité, deviendra le nouveau Premier ministre. Et là, tous les 120 députés sont candidats valables. Okay. De Netanyahou au dernier des députés. Et si vous voulez, chacun, il va leur dire, faites vos jeux et essayez de trouver une coalition. Mais c'est pas nécessaire Gantz ou Netanyahou. Et vous savez, c'est du jamais vu. Quand la loi a été formée, personne ne pensait qu'on arriverait à un stade où, ces 21 jours, où vraiment le poste de Premier ministre, le poste crucial dans ce pays, sera mis aux enchères, comme ça. Aux enchères. Alors, je crois qu'on va vers ça. Et vous savez, peut-être que il faut amener les choses à l'absurde, afin qu'elles s'arrangent plus tard. Parce que ce n'est pas bien. Parce qu'on est là dans une situation sécuritaire qui n'est pas très bien. On est dans une situation économique incroyable où les choses ont l'air d'aller bien, mais d'après les économistes, c'est un an sans gouvernement, sans budget. Ce n'est pas bien pour un pays. Et surtout les relations personnelles, il y a une certaine animosité et même une morosité dans un pays où il n'y a pas de gouvernement pendant un an. Ça pose un problème. Alors je dirais que ces 21 jours, peut-être, vont trouver la solution pour le prochain gouvernement. Et je crois aussi, c'est entre nous, Daniel, oui, je vous donne un secret, je crois qu'en fin de compte, durant ces 21 jours, Netanyahou trouvera soudainement le langage commun avec Avigdor Lieberman. Et une amitié qui a toujours existé depuis que ces deux personnes sont dans la politique, peut-être va se renouveler. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, Lieberman va atterrir dans le terrain de Netanyahou et non pas de Gantz. Ce qui veut dire qu'on aura une petite, pas un gouvernement d'union nationale, mais surtout une coalition entre les coudes, les religieux, les ultra-orthodoxes et Lieberman. Ça donnera une majorité de 65, mais ça veut dire qu'on est là devant une solution. Mais c'est stupéfiant, c'est stupéfiant parce que cette solution, elle était possible, elle était presque évidente. Le 29 mai dernier, quelques heures avant que Binyamin Netanyahou décide de dissoudre la 21e Knesset, elle était tout à fait réaliste. Les orthodoxes semblaient même prêts à faire quelques concessions en direction d'Avigdor Lieberman, mais ils disaient qu'Avigdor Lieberman est resté retranché dans son refus. C'est-à-dire tout cela pour ça? C'était la question que je m'attendais, et bravo Daniel, c'est la question qu'il fallait poser. C'est scandaleux. Les Israéliens vont se poser la question que vous avez posée maintenant. Pourquoi il a fait tout ça? C'était déjà en mai, c'était déjà prêt, on pouvait faire ça. Pourquoi on a passé des mois à jouer la politique? Et ça, c'est une question, j'ai pas de réponse, Daniel. J'ai pas de réponse. Pourquoi Lieberman a maintenu ces deux partis, les grands partis, et pendant des mois pour essayer de trouver une solution, alors qu'on retourne à la solution originale, où vraiment, c'est une proposition qui a été faite, c'était en mai l'année dernière, c'était en mai cette année. Et là, cette question valable, et on se pose la question, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui motive Avigdor Lieberman? C'est quoi exactement? Il a dit il y a quelque temps qu'il veut se débarrasser de Netanyahou, que Netanyahou n'est pas un monsieur sérieux, c'est un danger pour le pays. Et tout à coup, il va se marier avec lui politiquement, et on se pose la question, ce cynisme, est-ce qu'il a un but quelconque? Ou peut-être les Israéliens vont se révolter après, dès qu'ils sauront. Si ça va comme ça, je crois que les Israéliens vont se révolter, c'est trop, et là je crois que mais je dis, c'est un des scénarios, et j'entends de plus en plus que Netanyahou et Lieberman vont s'unir dans ces 21 jours, sinon, c'est des élections, troisième élection, et ces troisième élections, je crois que les Israéliens seront furieux, ils vont punir ceux qui sont responsables de cette situation. Je ne sais pas où ça va, mais
toutes les questions sont là. Je pense pas qu'il y a toutes les réponses. Vous avez le sentiment que Benny Gantz a raté le coche, il n'a pas su bien manœuvrer si effectivement d'ici ce soir il n'arrive pas à former un gouvernement. Vous pensez qu'il a raté un peu comme Tzipi Livni à l'époque en 2009 lorsqu'elle a pour des raisons on va dire de principe, puisque Gantz parle ce matin encore de principe, eh bien elle n'a pas réussi à former un gouvernement. Lui aussi il se retrouve dans le même cas de figure. Je dois dire une chose, le connaissant, je suis pas proche de lui, mais je le connais. Il n'a pas cette obsession de pouvoir. Et oui. Pour réussir en Israël, dans la politique, il faut être un obsédé politique. Il faut vivre 24 heures par jour. Ouais. La politique, et Gantz n'est pas... On a l'impression, on a le sentiment que ça l'embête parfois. Non, il n'est pas là du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas cette obsession. Il préfère... Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il n'a pas ça dans son estomac. Il n'a pas cette soif, il n'a pas cette faim que Netanyahu a, que les autres avaient, qu'Ariel Sharon avait, Olmert aussi. Et là, Gantz est rentré dans la politique à la suite des sondages qui ont mis son nom, et tout à coup son nom a sursauté, et il était un des candidats pour devenir Premier ministre. Mais c'était pas son choix personnel. C'était pas un choix de famille. C'est pas Lapide, par exemple, si l'on veut partir chercher quelqu'un dans le parti bleu-blanc. Pas du tout, c'est l'opposé total. Lapide vit 24 heures par jour cette obsession de devenir Premier ministre. Je ne sais pas comment il vit, comment il dort, il arrive à dormir et manger et fonctionner parce qu'il ne voit que ce poste, que le bureau du Premier ministre. Et depuis, il essaye, mais les Israéliens ils ont tendance à élire ceux des fois qui ne veulent pas tellement le poste. Et Gantz, il n'a pas, quand il vient de ses rencontres avec Rivlin et quand il rencontre Netanyahou, il vient pour un peu d'ambiance. Il n'est pas très, très, très fort sur les sujets, alors que Netanyahou, il ne veut pas lâcher. Et surtout à la suite de ces problèmes judiciaires qui peuvent changer tout. En fin de compte, tout peut changer à la suite de la décision du contrôleur, du procureur général et Mandelblit. Il décidera en fin de compte qu'est-ce qui va se passer parce que politiquement, nous sommes bloqués, nous sommes coincés, nous sommes paralysés, et c'est pas une bonne leçon de démocratie, ce qui se passait derniers mois. Un petit mot sur votre parti, le Parti travailliste, dont on ne parle vraiment pas du tout depuis quasiment le début de cette crise. Ça vous chagrine de voir votre parti, le parti, on va dire, le grand parti fondateur de l'État d'Israël, qui est si marginalisé aujourd'hui dans la politique israélienne ? Et Daniel, je vous repose la question. Vous n'êtes pas proche du Parti travailliste, mais est-ce que ça ne vous chagrine pas cette disparition d'un parti fondateur ? Ça doit chagriner chacun de nous. C'est une disparition lente et cruelle. Le parti est en train de disparaître. Et pas pour la bonne raison, pas pour son idéologie, mais surtout pour son immobilisme. Quelque chose s'est passé dans la gauche israélienne, surtout la princesse de la gauche israélienne, c'est le Parti travailliste. Et là, je crois que c'est peut-être le début de la fin. Il n'y a plus de place pour ce parti dans la classe politique. Il y a de nouveaux partis, les prochaines élections, il y aura de nouveaux partis. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est la fin ou c'est le début de la fin ? Mais vous avez raison, il ne joue aucun rôle dans ces négociations. Il n'est pas là. Alors que c'est pourtant une formation avec un socle idéologique solide. Contrairement à Bleu-Blanc, on va dire. C'est trop solide même. Peut-être c'est ça le problème du Parti travailliste. C'est son caractère solide, son idéologie, sa façon, sa vision économique socialiste, ses visions sur le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe. Et là, je crois que les partis d'aujourd'hui, c'est des partis liquides. Ils vont et viennent. Il n'y a pas vraiment sur la question, sauf la question de la religion. Est-ce que vous connaissez ces idées ? Est-ce que vous connaissez les idées de Gantz ? C'est pas vraiment solide, c'est du liquide. Et là, je crois, dans cette ambiance liquide, il n'y a pas de place pour des partis solides. Eh bien, écoutez, c'est avec ce constat un peu rude et difficile que nous allons terminer cet entretien. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous ce matin à la veille, on va dire, de cette échéance donc pour Benny Gantz de la fin du mandat que lui a confié le président de l'État, Reuven Rivlin. On verra d'ici ce soir si des changements interviennent. Ce n'est pas impossible, mais on verra effectivement donc quels seront les changements qui peuvent intervenir dans les prochaines heures. Merci, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous ce matin. Daniel. Et bonne journée, Shalom. Merci.